Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance du week-end du 21 et 22 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir ensemble les messages, les conseils pour ce week-end, les énergies du mois. Alors gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui va résonner pour vous. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent les vidéos. Gratitude infinie les amis. On prend un message de l'oracle, les messages d'amour de Jésus pour ouvrir la guidance et après on prendra des petits oracles pour compléter et après on verra les messages. Merci, j'ai la carte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce week-end? Un premier message. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Magnifique message déjà de cet oracle. Les messages d'amour de Jésus. Bien, allez, je prends aussi un message du petit oracle Mission de vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a pour nous ce week-end, l'oracle Mission de vie? On va aller voir ça tout de suite. Merci. Alors... Coupe-toi des liens délétères. Ben ça alors, encore du ménage pour ce week-end? On va enlever toutes les énergies qui nous polluent ce week-end. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ouais, je pense que ce week-end, il y a encore de la purification dans l'air. Coupe-toi des liens délétères, c'est toutes les personnes qui ont rien à faire dans votre vie, qui vous vampirisent, qui sont là pour juste profiter sur vous, ou raconter tout et n'importe quoi. Donc, vous avez compris les amis, on fait du ménage encore et encore pour ce week-end. Pour ceux qui ont... des énergies toxiques autour d'eux. Ou s'il y a des personnes qui viennent éventuellement essayer de perturber votre zen attitude ce week-end. Faites du ménage. Je poursuis avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Voyons un petit peu ce que lui va nous dire. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées et qui se sont retournées. Je vais les prendre. Parce que c'est sorti en mode frisbee, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intimité. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou avec elle si tu te sens gêné. Il y a des choses à tester dans la sphère intime ici pour certains. Ça peut nous parler de la sexualité, mais ça peut nous parler de tout ce qui touche à des choses qui concernent deux personnes ici. Vous avez peut-être envie de tester des nouvelles choses ce week-end, pourquoi pas. Mais dans l'intimité, voilà, rien que vous, voilà, deux personnes concernées. Et nous avons l'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Il y en a ici qui ont peut-être un amant ou une amante. Il va peut-être se passer des choses dans l'intimité avec ces deux personnes-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On est d'accord, tout le monde n'a pas un amant, tout le monde n'a pas une amante. Après, chacun ses passions sexuelles et j'en passe là. Bon, bref. Poursuivons avec mon oracle des événements du quotidien. Voyons un petit peu les petites lames qui vont sortir pour ce week-end du 21 et 22 mars. C'est l'avant-dernier week-end du mois? Oui, c'est ça. C'est l'avant-dernier week-end du mois. Allez, je vais plonger ma main pour prendre les trois lames. Week-end du 21 et 22.
Ok, alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la cuisine. Il y en a ici qui vont préparer peut-être des bons petits plats. Regardez-moi cette carte. Euh, on voit ici un réchaud à gaz avec des légumes autour. Il y en a ici qui vont peut-être préparer un plat, un repas amical, se faire un petit plaisir, manger peut-être bio, végétal pour ce week-end aussi. On a beaucoup de trucs légumes verts ici, hein. Il y en a qui ont peut-être envie de changer leur alimentation ou qui ont peut-être envie tout simplement de faire de la cuisine ce week-end. Ensuite, ah ben dis donc, j'ai pas vu qu'il y en avait eu 4 qui étaient sortis. Ensuite, on a la carte de la lecture. La lecture tranquille, posée. Il y en a qui ont peut-être envie de, bah ouais, de lire des choses tranquillement, rester tranquillement, sagement à la maison. C'est un petit peu la carte aussi du ressourcement littéraire où voilà, on se prend pas la tête, on se pose, on fait de la lecture tranquillement. Vous allez peut-être lire quelque chose aussi en lien avec la cuisine, ça se pourrait. Ensuite, on a la maison instable. On voit bien ici, hein, cette maison qui est instable. Il y a quelque chose lié peut-être à des fondations qui sont dans un couple pas très stable, on dirait, pas très équilibré. Euh, par rapport à la construction ou à la structure d'une famille ou d'une maison. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et ensuite, on a la carte des vacances. Il y en a qui ont peut-être besoin de prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos. Les amis, aussi, pour ce week-end. Les vacances, c'est le repos, hein. Il y en a qui ont peut-être besoin de ça, hein, et qui vont peut-être sortir un petit peu de chez eux parce que ils sont peut-être pas bien. Ils vont peut-être prendre, s'asseoir près d'un feu et se ressourcer avec un livre. Peut-être faire la cuisine aussi, pourquoi pas. Bon, ben ça va, on a quand même des beaux messages. Qu'est-ce que je vais prendre? J'avais envie de... Non, je commence d'abord avec le tarot des sorcières, puis après je vais prendre aussi l'oracle arc-en-ciel. J'avais envie de le prendre pour le week-end. Allez, c'est parti. Les énergies du week-end avec le tarot des sorcières. Hop, hop, hop. Allez. D'autres paquets, on a un 9 d'épée qui nous parle ici peut-être d'inquiétude. Il y en a ici qui sont pas bien. Qui sont pas bien du tout avec le 9 d'épée. Ils ont peut-être ici des soucis. Ou c'est peut-être la fin des soucis. On va voir. Ah oui, je pense que c'est la fin des soucis. On a une roue de fortune. Bon, ben déjà, il y a du changement. On a l'arcane des amoureux. On a des belles arcanes majeures. On a un valet de coupe qui nous parle ici de nouveauté. D'avoir envie de créer de la nouveauté. On a un 4 de coupe. On va sortir d'une période de routine. Hein. 8 de coupe. On se projette vers l'avenir. On va de l'avant. Et on fuit tout ce qui est 7 d'épée. Tout ce qui est négatif pour nous. Super. Bon, il y a du changement dans l'air, les amis. Il y a du changement dans l'air qui s'annonce. Je pense que c'est une décision que vous prenez. Ouais, il y a une décision ici. Waouh, waouh, waouh. Il y a une décision. Je pense que vous sortez d'une période difficile avec le 9 d'épée. Je pense que c'est la fin d'une période qui a été compliquée. La fin où peut-être que vous étiez inquiet par rapport peut-être à un nouveau changement, à un nouveau départ. Vous avez fait un choix, c'est un désir, c'est le choix du cœur ici par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez, à mon avis, mettre en place. C'est la carte des rêves. On rêve ici de concrétiser quelque chose de tout nouveau. Parce qu'on ne veut plus de cette énergie du 4 de coupe. Une énergie où on n'est pas bien. Voilà. Où c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. On veut plus... là, avec les 3 dernières cartes que j'ai, parce que j'ai le 8 de coupe au milieu, le 8 de coupe, c'est la carte de la purification. On purifie tout ce qu'on veut plus.
Voilà, on veut plus de ce 7 d'épée qui représente les mensonges, qui représente les fausses paroles, les traîtrises, les personnes ici qui nous font du mal, qui racontent tout et n'importe quoi, qui nous font croire aussi des choses qui sont pas fondées, qui nous mettent des choses dans la tête, qui nous font croire qu'on va pas y arriver, qu'on va pas réussir à évoluer, qu'on va pas réussir à, à l'objectif qu'on s'est fixé, par exemple. Mais vous, en tout cas, vous vous découragez pas avec ce 4 de coupe. Vous ne vous laissez pas décourager par des candidatants, par des personnes qui pourraient vous inquiéter aussi, qui pourraient vous apporter de l'inquiétude. Parce que vous êtes déterminé avec la roue de fortune. Vous êtes déterminé pour ce nouveau départ. Ouais, on voit ici que vous allez tenter votre chance. Tentez votre chance ici. Pour moi, c'est un désir, hein, c'est la destinée aussi. Avec la roue de fortune, c'est comme si quand vous poussez à aller vers votre destin, votre chemin de vie, quelque chose qui est aligné. Mais je pense que vous le sentez. Vous sentez que c'est aligné pour vous, parce que, à mon avis, vous allez faire du nettoyage, purification. Je pense que vous avez compris aussi, vous avez peut-être même fixé des limites avec certaines relations, et vous sortez d'une énergie de j'étais pas bien, j'ai été déçu des gens, ils m'ont blessé, ils m'ont trahi, et vous sortez de ça. Voilà. Donc pour moi, ce week-end, il y a un gros nettoyage, mais clairement. Mais je pense que c'est une décision que vous prenez. Oui, à un moment donné, je pense que vous avez douté, mais je pense qu'ici, vous avez choisi vos combats avec le 5 d'épée. C'est quand on choisit ses combats, quand on arrête de se battre pour quelque chose qui nous sert à rien, qui ne sert plus à rien, et qui nous empêche ici, eh ben, de réaliser un rêve, parce qu'on a quand même le 9 de pentacle et le 8 de coupe qui nous parlent d'accomplissement total, de bonheur total. Le 9 de coupe, le 9 de pentacle, c'est aussi cette possibilité d'être autonome, d'avoir suffisamment travaillé, d'avoir appris, d'avoir maintenant les compétences. Ça peut être par rapport au niveau, on va dire au niveau des valeurs, mais au niveau aussi de tout ce que vous avez appris pendant toutes ces années, qui vous emmène aujourd'hui à vous servir de ça pour pouvoir vous réaliser. Et c'est magnifique parce que vous allez pouvoir dorénavant collaborer avec des nouvelles personnes en mode roi de denier. Le roi de denier, il est serein. Lui, il a confiance en lui. Il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il a déjà appris. Donc il a du potentiel maintenant. Il est capable maintenant de partager aussi son savoir aux autres. Et ça, c'est juste magnifique. Et là, on voit d'ailleurs quelqu'un qui partage son savoir et ses compétences à quelqu'un qui commence dans le domaine professionnel. On voit, hein, on voit qu'il y a de la maturité avec le pape. Il y a du savoir, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse. C'est les leçons qui sont apprises aussi, hein, avec le grand pape. Donc c'est juste magnifique, les amis. Donc vous allez de l'avant, par contre. Vous allez de l'avant. Magnifique. Juste magnifique. Et il pourrait y avoir quelqu'un qui vous appelle aussi pour vous prévenir que vous allez peut-être avoir besoin de partager vos connaissances pour faire évoluer quelqu'un. Voilà. Bon, ben, on est déjà bon pour le tirage avec le tarot des sorcières. On va prendre ce petit oracle arc-en-ciel. C'est parti, mon kiki. On a des belles énergies déjà. Hein. Alors, si c'est pas pour ce week-end, les amis, ça sera pour la semaine prochaine. Hein. Les énergies n'étant pas figées, si ça ne résonne pas aujourd'hui, demain, ça sera pour la semaine, début de semaine prochaine. D'accord? Allez, c'est parti avec l'oracle arc-en-ciel. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? La santé et l'homme. Bon. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses ici. On a le consultant, ou l'homme le plus proche de vous, ou un homme que vous connaissez autour de vous, qui a peut-être ici des problèmes de santé. Peut-être parce qu'il ne s'écoute pas, en fait. Il n'écoute pas son corps. Voilà.
Donc ce personnage, il a peut-être des soucis de santé parce que bah, il traverse des épreuves ici, des épreuves liées peut-être à des histoires du passé, liées peut-être aussi à ouais, des retours du passé qui l'emmènent ici à ben, des histoires du passé qu'il a déjà vécues, qui l'ont emmené à l'échec. Hein. Donc il a du mal peut-être à passer à autre chose. Alors, on a le consultant, mais vous inversez ma féminine si vous avez un côté plus prononcé au niveau du yang. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle arc-en-ciel? Ça sort 2 par 2 les cartes. D'autres paquets. Ah, ben c'est magnifique, on a un cadeau. On a un cadeau qui arrive, les amis, pour ce week-end. Un cadeau par rapport à des choses nouvelles que vous allez apprendre. On a l'enfant, l'enfant, ça nous parle de nouveautés. Et on parle bien de vous, ma consultante ici. Donc, vous allez découvrir des nouvelles choses ce week-end. On va peut-être vous faire un cadeau aussi, une proposition. Ou c'est peut-être vous qui allez vous offrir quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être apprendre à faire des choses nouvelles aussi, pourquoi pas. Alors, on a les collaborations. On a la carte du printemps. On a le contrat. On a la maison. On a les réconciliations. Et on a l'automne. Bon, ben là aussi, il va y avoir des choses à lâcher. Il pourrait y avoir ici un accord. Un accord ici pour la saison. Alors, le printemps. Oui, le printemps. On rentre au printemps, là. Il pourrait prochainement avoir une aide, un coup de main ici par rapport à un contrat lié à une maison. Alors ça peut être un bail, ça peut être une location, ça peut être une reprise de bail, ça peut être la vente ou l'achat d'une maison ici au printemps. Et ça va vous permettre ici de vous réconcilier avec la vie. Hein. Et vous pourrez du coup ici vous délester de certaines choses que vous voulez plus. Vous allez peut-être pouvoir vous délester d'un ancien contrat ou peut-être ici lâcher ou c'est comme si on déposait un fardeau. Un fardeau peut-être lié à une maison. Peut-être ça peut être, si c'est pas la maison, ça peut être lié au domaine familial aussi. Mais il pourrait y avoir de l'aide. Les collaborations, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est les personnes qui partagent avec nous un coup de main ou des choses ou des relations d'entraide ici. Donc au printemps, il pourrait y avoir ici des contrats qui s'annulent ou qui s'accordent en lien avec tout ce qui est maison, foyer, habitation, bref. Et vous allez pouvoir ici retrouver du bonheur aussi. Hein. Voilà, ça va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans l'avenir. Et c'est bien un cadeau. Hein. Je pense que ces collaborations-là, c'est ça le cadeau en fait. C'est l'aide qui arrive aussi. L'aide de personnes. Hein. Après une période de blocage, parce qu'il y a l'hiver aussi qui est sorti, une longue période d'attente ou quelque chose en gestation, peut-être, ça prenait du temps à arriver. Vous avez peut-être fait jouer vos relations aussi pour pouvoir déverrouiller une situation. Hein. Qui sait? Alors on continue avec, j'avais envie de prendre le petit Lenormand. Ouais, je vais prendre le petit Lenormand. Allez, hop. Alors si c'est pas quelque chose avec une habitation, ça peut être avec des problèmes qu'il y a eu en famille aussi. Hein. Peut-être résoudre des choses qu'il y a eu, des difficultés dans la famille. C'est peut-être ça, cette instabilité qu'on a ici. On voit bien cette maison qui est complètement bancale ici. Et il y en a qui vont peut-être pouvoir s'offrir des vacances après. Alors la lecture, c'est vrai, je l'avais un petit peu oublié, mais ça peut être ça. On est peut-être en train de lire des annonces ou des documents ici, peut-être en lien avec tout ce qui tourne autour de la maison aussi, hein, ou des vacances, pourquoi pas.
Ce week-end, vous allez prendre le temps de bien observer les choses concernant votre situation, les amis. Si vous cherchez à régler des problématiques, parce que tout le monde en a, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai oublié de regarder à la coupe, c'est pas grave. Bon, en d'autres paquets, on a le bouquet. Encore une fois, tout à l'heure, on avait le cadeau, et maintenant, on a le bouquet. C'est pareil, hein, ça peut être une opportunité, une offre, une surprise, un cadeau, ou c'est vous qui allez vous offrir quelque chose. Ensuite, on a la carte du cavalier qui nous parle ici de recevoir peut-être une nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui vient chez vous aussi. On a les dés qui nous parlent de quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'est quelque chose d'inattendu ici. En lien peut-être avec les finances ou peut-être par rapport à une envie de mouvement ou de projet, projet indépendant ou projet seul, peu importe. Le Mans, c'est des défis, hein, en mode travail avec le renard. Et la tour qui nous parle ici de tout ce qui est organisme, tout ce qui est bâtiment. Bon, message inattendu par rapport aux finances. Si c'est pas les finances, ça peut être par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre ici. On voit que vous avez quand même dû surmonter des difficultés ou peut-être que vous aurez peut-être besoin encore de le faire. Il y a de la méfiance et il y a de la prudence quand même par rapport ici à tout ce qui est administratif. Alors peut-être que par rapport à ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, oui, il y aura peut-être de la paperasse, il y aura peut-être des démarches à faire au niveau soit juridique, soit administratif, soit organisme, mais parce que vous êtes prévoyant en fait. Vous êtes prévoyant par rapport au fait peut-être que vous voulez pas avoir à vous retrouver avec des petits, on va dire, des petits obstacles ou des choses qui pourraient perturber votre cheminement, là où vous voulez aller. C'est peut-être vous aussi qui prenez des risques par rapport ici à une nouvelle que vous allez recevoir. Si c'est pas ça, c'est une nouvelle direction que vous prenez. C'est peut-être vous qui prenez un nouveau départ aussi, hein. En mode je prends des risques, j'ose ici tenter peut-être un nouveau projet. J'ai envie de retrouver des énergies plus fluides. J'ai envie de me sentir dans un endroit où je vais me sentir comme un petit poisson dans l'eau aussi. Mais voilà, il va falloir se relever les manches quand même, hein. Donc c'est peut-être aussi pour essayer de passer d'un endroit à un autre aussi, hein. Ça se passe peut-être d'un endroit à un autre. C'est peut-être en lien peut-être avec un nouveau travail aussi. Vous allez peut-être avoir à faire des démarches ou des demandes en lien avec un nouveau travail. Peut-être que vous allez, je sais pas, envoyer des CV, des mails peut-être dans une nouvelle entreprise. Pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a de la prudence quand même, hein. Bon, ben c'est déjà pas mal. Je pense qu'il pourrait y avoir des surprises, des propositions aussi qui arrivent, hein. Alors ça prend du temps, mais pour vous ça va être quelque chose de tout nouveau, en mode réussite. Magnifique les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'aime bien le tirage quand il est fluide comme ça. Ok pour le petit Gilden Reverie, ça va assez vite. J'ai pas grand chose au niveau relationnel là. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on verra si on a du relationnel dans le tiroir. Oui, tiroir les amis, bien sûr. Alors peut-être que vous allez faire les tiroirs aussi ce week-end. Vous allez faire du tri. On sort des choses de nos placards ici pour trier. Allez. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il dit à la coupe? Eh bien, on la retrouve cette maison, mais qu'est-ce qu'elle sort beaucoup? Alors, on avoue, la carte du miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous, mais ça vous représente. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? Peut-être ici une envie de s'acheter une nouvelle maison ou de déménager. Peut-être pour d'autres, ça peut être une location, ça peut être la vente. Ça peut être envie de retrouver de la stabilité, plus de sécurité, plus d'ancrage. Ça peut être de votre bien-être intérieur aussi, hein. Ça peut être lié peut-être à de la famille, quelque chose en lien avec la famille. Ouais, ici, il y a une prise de décision derrière la maison.
Et on voit derrière, il y a un coup de chance qui arrive. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, on a que des belles cartes, les amis. Encore une fois, on a le coup de main de l'univers. Alors, gardez la foi, les amis. Continuez de prier. Tout vient de ta point, à qui sait t'attendre. Waouh, on a la carte de la distance, l'éloignement. On est en mode, ouais, on cherche peut-être à un déplacement lointain ici ou à l'étranger. On est en mode réflexion, examen ici. On fait peut-être des recherches par rapport peut-être à un nouveau travail. Peut-être pour d'autres, c'est par rapport à des études. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des formations aussi. On voit que c'est quelque chose euh, qui, qui va vous permettre ici de... On va dire que c'est la roue qui tourne. Oui, c'est la roue qui tourne. C'est la roue du destin ici. Et on voit que c'est un cadeau du ciel que vous vous faites. Hein. Magnifique. Alors, réunion, voyage, enfant, évolution, parole, retard. Alors, je vais prendre une carte sur le retard. Il y a des choses qui ont pris du temps ou qui prennent encore un peu de temps. Pour parler, un rendez-vous avec quelqu'un ici pour parler d'un déplacement. Un déplacement lié à un nouveau projet. Un projet qui va transformer votre vie, qui va vous faire évoluer aussi. On voit qu'il pourrait y avoir des bavardages, des personnes qui parlent par rapport à cette nouvelle orientation. Vous ne laissez pas perturber par ces bavardages, par ces personnes qui parlent par rapport à ce que vous entreprenez de faire, hein, parce que ça pourrait ici vous retarder dans vos objectifs, d'accord, déjà. Mais par rapport à ce nouveau déplacement, on voit qu'il y a un énorme décalage entre l'endroit où vous vous situez actuellement et là où vous voulez aller. D'où la distance, les amis. Il y a un énorme décalage horaire peut-être aussi. C'est peut-être... il est temps peut-être de passer aussi à autre chose. Donc vous êtes peut-être en train de palabrer, peut-être en train de discuter par rapport à cette nouvelle orientation, par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes peut-être dans l'attente de mettre en place ce nouveau départ. Vous avez peut-être peur aussi de louper une occasion, de ne pas saisir cette chance de pouvoir vous offrir ce voyage aussi. Il y en a qui vont explorer des endroits complètement nouveaux. Hein. C'est de la nouveauté, ouais. Il y en a aussi par rapport à ce nouveau déplacement, ce nouveau voyage. Peut-être que quand ils étaient enfants, ils rêvaient de prendre le train ou de voir le train. Et bien là, ils vont pouvoir le faire. C'est les plaisirs aussi, la carte des paroles. Hein. On voit ici qu'on reprend goût à la vie. On reprend goût à la vie, on retrouve des plaisirs simples, on va peut-être revoir des amis d'enfance, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps aussi pendant ce... c'est du mouvement, la carte de l'évolution. On se met en mouvement. Magnifique, hein, les amis. Mais il y en a qui partent en vacances peut-être aussi, là. Hein, c'est pour ça. Hein. Vous allez peut-être aller retrouver des amis ou des personnes qui partent peut-être, qui s'éloignent de vous. Alors, l'oracle des Médéans en quelques cartes pour le relationnel. Alors, on a la carte des combats et la tristesse. Alors, la carte des combats, c'est tout ce que vous avez dû traverser.
C'est tout ce qui vous a attristé, tout ce qui vous a meurtri, tout ce qui a été difficile. Des personnes avec qui peut-être il y a eu peut-être des difficultés, des disputes. Ça vous a beaucoup ralenti, hein. On a la carte du ralentissement. Mais on voit ici que vous prenez une nouvelle direction et vous allez peut-être exprimer pour certains un pardon ici. Ou c'est peut-être un enfant qui va venir vous exprimer un pardon. Mais on voit que cet enfant, il a peur. Il a peur parce que je pense qu'il manque de confiance en lui. C'est bien la lignée familiale. Hein. Peut-être que c'est un combat pour cet enfant ici qui est triste, qui a peut-être envie ici de vous envoyer un message, avec qui peut-être il y a eu des conflits, qui a du mal peut-être à venir vers vous pour un pardon aussi. Alors, on était à la coupe, donc c'est peut-être déjà passé pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici? Changement imminent. Je crois qu'on l'avait déjà pour vendredi, cette carte-là. Le changement imminent. Hein. Derrière, on a le nettoyage profond et on parle encore une fois de la lignée familiale. Gros nettoyage au niveau vie antérieure, tout ce qui est karmique aussi. Jalousie et mauvais œil. Message à venir. Apaisement des émotions. Le pardon qui ressort. Blocage karmique. Et période de stagnation. Bon, ben c'est clair les amis, ça se répète. Hein. Il y a un pardon par rapport à de la jalousie. Le mauvais œil, c'est les personnes... c'est les personnes ici qui sont jalouses de ce que vous réussissez, vous, dans la vie. On voit ici que il pourrait y avoir effectivement une envie de pardonner. Hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, ou en entendre parler, ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous ici, parce que je pense qu'il a envie d'apaiser sa conscience, ou peut-être ça permettrait d'apaiser peut-être les émotions. Mais il y a eu un gros nettoyage ici, je pense qu'ici, il y a eu... alors, peut-être que ce pardon pourrait permettre le déblocage de quelque chose lié peut-être à des conflits qu'il y a eu, qui ont été peut-être répétitifs, qui vous ont peut-être emmené peut-être à de la stérilité, à de la pauvreté. La carte de la stagnation, c'est quand notre vie, elle stagne. On a beau faire des efforts, on a beau essayer d'avancer, mais on n'arrive plus. C'est comme si on avait un peu on se sentait avoir la poisse un petit peu. Et ben il y en a qui vont peut-être avoir besoin pour apaiser justement, pour enlever peut-être, ils croient avoir un mauvais œil, je sais pas, parce qu'ils n'arrivent plus à avancer dans la vie ou ils sentent avoir la poisse. Ils auront peut-être envie ici de faire un pardon à quelqu'un parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui bloque dans leur vie. Pour moi, c'est un besoin peut-être d'avoir envie de, comment je dirais ça, soulager sa conscience, ou peut-être pour essayer d'apporter du changement. Voilà. Parce qu'ils arrivent peut-être pas à faire eux-mêmes un nettoyage dû à des conflits, dû à ce mauvais œil. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis? Pour ceux qui se sentent bloqués, hein. Pour ceux pour qui tout va bien, laissez tomber, le message c'est pas pour vous les amis. Hein. Voilà, on va prendre les messages conseils avec le tarot des anges gardiens comme d'habitude. Vous allez choisir une carte les amis. Je vais prendre 3 lames. Hop, 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 hop. Alors, pour ceux qui choisissent le premier... Alors, c'est les messages conseils du tarot des anges gardiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la belle boîte ici. Premier message, conseil. Deuxième message, conseil. Et troisième message, conseil. On est bon, les amis? C'est à vous de choisir votre carte. Après, si vous voulez, vous pourrez prendre les 3 messages. Hein.
Ça, c'est vous qui voyez. Allez, premier message les amis, on est prêts? 3, de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Le 3 de Pentacle, c'est les collaborations qu'on avait tout à l'heure. Donc vous pourriez apporter de l'aide à quelqu'un ou c'est des personnes autour qui vous aident. Ensuite, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est la carte de l'empereur. Et troisième lame, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche l'amour. Ah ça va bien avec la carte de l'intimité et puis de l'amant et l'amante. Bon les amis, j'espère que ça pourra résonner pour vous les messages. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé ce petit moment avec moi. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un superbe et agréable week-end. Dans l'amour, le respect, la bienveillance, continuez à prier, à garder la foi les amis, c'est important. D'accord? Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.